Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Hello, hello les amis, ravi de vous retrouver encore une fois pour Rêve d'enfant, votre magazine préféré. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un jeune garçon qui se prénomme Hassan et figurez-vous que Hassan rêve plus tard de porter la blouse blanche. Il s'intéresse plus précisément au métier de l'odontostomatologie. Qui est Hassan? Je vous invite à le découvrir dans cet élément. Coucou les amis, je m'appelle Fadika Latif Hassan Prince Ené. J'ai 11 ans, je suis en classe de 6e. Quand je ne vais pas à l'école, j'étudie avec mon maître de maison qui s'appelle M. Ngouran Cyprien. Et quand j'ai fini d'étudier, j'aide ma mère à faire le ménage et la cuisine. Mon plat préféré c'est le foutou avec la sauce graine. Ma couleur préférée c'est le rouge. Je pratique le taekwondo. J'ai la ceinture verte première grade. Je salue mon maître, M. Kofi Jonas. Plus tard, je vais devenir odontostomatologue pédiatre parce que c'est mon rêve et c'est ce que je vais devenir plus tard quand je serai grand. Bonjour. Bonjour madame, Bonjour, ça madame. va bien? Oui, ça va chez vous. D'accord, ça va chez nous, merci Dieu beaucoup. merci. Vous êtes la maman de Hassan? Oui, je suis la maman d'Hassan. Est-ce que de temps en temps vous échangez avec Hassan pour savoir un peu qu'est-ce qu'il envisage de faire plus tard dans la vie? Oui, j'échange avec lui. Il a décidé d'être odontostomatologue. D'accord. Je l'encourage à cela. Oh, mais vous avez fait très très bien. Et nous aussi, on va donc lui donner un coup de pouce et on lui a réservé un rendez-vous avec un professeur qui va lui expliquer un peu en quoi consiste le métier. Donc si vous le voulez bien, on va faire une jolie accolade et puis on va aller pour notre rendez-vous. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, maman. Bye bye, on y va Hassan. Je suis le professeur Oka Fiba Emilienne, docteur en chirurgie dentaire, docteur en sciences odontologiques, agrégé en odontostomatologie pédiatrique, professeur des universités, découlant de la titularisation au niveau du CAMES. Je suis enseignante-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et j'enseigne spécialement l'odontostomatologie pédiatrique. Je suis le chef de département d'odontostomatologie pédiatrique. Je suis également la présidente de la commission scientifique de notre UFR, qui est l'UFR d'odontostomatologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je fais des travaux de recherche, surtout de la recherche clinique. Ma grande passion, c'est la prise en charge bucco-dentaire de tous les enfants, mais en particulier des enfants en situation de handicap. C'est vraiment un grand honneur de vouloir embrasser cette carrière. Et donc, s'il est prêt, moi, je suis prête à l'encadrer pour. Il n'y a vraiment pas de souci. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Quel beau l'honneur. Bon, on va déjà commencer par se présenter. Je vous présente Hassan. Oui, Moi, je suis Tata Rita. Ah, enchantée, Tata Rita. Enchantée. Nous sommes là dans le cadre de l'émission Rêve d'enfant de RTI2. Oui. Hassan veut devenir odontostomatologue. Donc on vous l'a envoyé pour que vous puissiez échanger avec lui et surtout lui expliquer un peu en quoi consiste le métier d'odontostomatologue. Donc là, je vais vous laisser avec votre fils Hassan. Oui. Vous allez Peut-être échanger. même mon petit-fils. Ah, c'est ça. Ouais. Il va vous poser des questions et je suis certaine qu'au sortir d'ici, il aura une belle idée de ce qu'est le métier d'odontostomatologue. C'est bon? Allez, tape ici. À tout à l'heure. Hassan, je t'écoute si tu as des questions pour moi. Je voulais vous demander Oui. comment devenir un odontostomatologue. Bon, d'abord, il faut compléter le mot, c'est odontostomato-pédiatrique. On ajoute la pédiatrie parce que c'est la spécialité qui va s'occuper de l'enfant. Donc, pour devenir odontopédiatre, il faut d'abord faire les études de chirurgie dentaire. Donc, tu auras 6 années d'études. La 7e année, tu soutiendras ta thèse de docteur en chirurgie dentaire. Après ces 7 années, tu vas te spécialiser sur 1 an ou 2 et puis maintenant venir exercer, prendre en charge les enfants. Comment se passe le métier d'odontopédiatre?
c'est la prise en charge du coût dentaire de l'enfant, de 0 à 15 ans. Donc l'enfant a un mal dans la bouche, une dent, une langue au niveau de la joue, au niveau du fond de la gorge, tout ça. Et puis bon, il vient nous voir. Donc je vais l'installer sur mon fauteuil dentaire et puis je vais l'ausculter. Il va ouvrir la bouche, je vais regarder, chercher là où il a mal. Quand j'ai trouvé, s'il faut une radio pour confirmer mon diagnostic, je ferai la radio. Et à partir de là, je vais mettre en place son traitement. Bon, est-ce que c'est facile de soigner les enfants? Ah, belle question. Ce n'est pas toujours facile de soigner un enfant. Il y a des enfants qui sont à bas âge, qui peuvent avoir 2-3 ans. Ils sont tranquilles, on les soigne sans problème. Et puis, il peut y avoir des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 9 ans, qui ont tellement peur que c'est difficile de les soigner. Mais on a des techniques d'approche qui font qu'on arrive à soigner les enfants. Un enfant qui a des dents chevauchées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ses dents sont trop grosses pour son maxillaire, donc le maxillaire est petit, la mâchoire ou le maxillaire supérieur est petit, donc les dents sont grosses, il n'y a pas de place. Donc les dents ne peuvent pas s'aligner normalement. Bon, professeur Oka, Oui. quand vous venez au travail, comment se passe votre journée? Pour cette journée-ci, je prends l'exemple de cette journée-ci, qui est la journée du mercredi. C'est la journée où on reçoit tous les enfants. Mercredi et samedi, c'est réservé uniquement aux enfants. Donc quand j'arrive le matin, je vais directement en clinique. Comme je fais l'encadrement des étudiants, je suis enseignante, je t'ai dit. Donc dans ce cadre-là, je leur montre comment on prend en charge l'enfant. Je suis à côté et puis je leur montre, ils ont leurs patients, je montre comment ça se fait. Professeur Oka, en tant que professeur, est-ce que c'est la seule blouse que vous avez? Je pense que tu veux savoir si c'est la seule tenue que je porte en tant que professeur. La blouse, c'est pour le malade. Donc, ça peut être un docteur, ça peut être un professeur, mais qui porte la blouse blanche quand il doit prendre en charge le malade. Maintenant, en ma qualité même de professeur, pour justifier ma qualité de professeur, j'ai une tenue spéciale qu'on appelle la toge des professeurs. Je vais te montrer la toge, comment elle se présente. Tous les professeurs de l'enseignement supérieur ont cette couleur verte avec un nœud. Le nœud, c'est la couleur des dentistes. Et puis, on a le grade qui est là au niveau des coris, qui justifie le grade qu'on a. Ça pourra t'inspirer pour plus tard. Professeur Oka, votre Oui. grade, c'est quoi? Mon grade, c'est professeur titulaire. C'est-à-dire j'ai atteint le dernier grade de l'enseignement supérieur. On a ça qui est dessus, c'est le jabot. Comme je te l'ai proposé, on va aller, tu vas voir le centre de soins, voir comment on prend en charge le patient. D'accord? Allez, on va y aller. Donc Hassan, voilà, comme je te l'ai promis, nous sommes ici dans le service d'odontostomatologie pédiatrique. Maintenant, je vais te permettre de voir un patient qui est là, qui est venu pour ses soins. Je vais te porter la blouse qu'on porte quand on arrive dans un centre de soins pour prendre en charge les patients. Quand on finit de porter la blouse, on porte ce qu'on appelle un épi. Donc c'est un équipement pour protection individuelle. Merci beaucoup. Je te porte la chasuble. Ah mais dis donc, Hassan a changé. Il faut obligatoirement porter un masque. Oui. Il faut obligatoirement porter un masque pour se protéger et protéger le patient. On D'accord. peut recevoir des microbes qui viennent du patient, comme on peut transmettre aussi au patient. D'accord. Et la dernière chose, c'est la charlotte. D'accord. Oh, il est tout beau. Ça protège complètement de tout ce qui est maladie. Viens, je t'installe. Non, mais là, on à ton aurait dû box. aussi m'habiller en Voilà ta médecin, place, parce que- voilà ton siège et puis ton patient. D'accord. Vous avez quel genre de maladie? D'accord. On peut regarder. Prends les gants. Un patient, une paire de Donc là, il a fini de porter. Qu'est-ce qu'il Voilà.
il faut positionner maintenant le patient. Donc, tu fais monter le fauteuil. C'est bon. Voilà. Tu le pushes. Mais dis donc. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, tu mets la lumière que tu diriges sur lui. Mais on aurait dit que Hassan, c'est un vrai médecin. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Hassan a compris la leçon Oui, très vite. il apprend très vite, ça c'est bien. Voici le matériel qu'on prend pour regarder. Tu prendras ça, c'est le miroir. Ça te permet d'écarter et de regarder en même temps les dents. D'accord, professeur. Oui. Hassan dit qu'il voit des dents cassées et un trou. Je peux voir aussi? Oui. Oh, la bouche, s'il te plaît. Voilà ça. Ah, Hassan a raison. Il y a une dent qui a un gros trou, qui est fracturé. Et il y a une autre aussi qui est fracturée. D'accord, donc ça veut dire quoi? Hassan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la carie dentaire. Voilà, il a la carie dentaire et ça détruit énormément sa dent. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de votre élève? Non, je suis fière. Je suis fière parce que c'est à peine que je lui ai donné la leçon, il a retenu, il a su l'appliquer. J'espère qu'il sera mon prochain professeur en odontostomatologie pédiatrique. Mais ouais. En tout cas, franchement, bravo Hassan. Hein. Moi, je te tire le chapeau. On se croirait un peu dans Grey's Anatomy. Tout à fait. Avec un jeune médecin. Certainement, comme Hassan, il y a des enfants qui nous suivent et qui s'intéressent aussi à la profession. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Ben, le premier conseil, c'est de travailler. Travailler sérieusement. Ouais. Et puis tenir à ce qu'on veut faire. Si c'est vraiment cette conviction d'être odontopédiatre, nous sommes là pour ça. On pourra les encadrer sans problème. D'accord. Alors, Hassan, est-ce que tu penses que tu es fait pour ce métier? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire au professeur? J'ai envie de lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'elle m'a appris aujourd'hui. Ok. En tout cas, merci beaucoup au professeur et puis félicitations encore à Hassan et merci surtout à vous, vous qui prenez le soin de nous suivre tous les mercredis sur RTI2. Aujourd'hui, nous étions dans un cadre médical. Le mercredi prochain, on vous enverra dans un autre univers pour un autre numéro de Rêve d'enfant. En tout cas, restez toujours connectés et fidèles au programme de RTI2. Ne l'oubliez pas, à Rêve d'enfant, notre slogan, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Allez, on va faire un selfie pour immortaliser le moment. Voilà, viens comme ça, Hassan. Viens près du professeur. On va faire Wistiti. Wistiti. Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste et moi pilote. Moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Connecté, restez connectés. Oui, c'est ça. Ok, on reprend ça.